Il y a une nouvelle qui marque actuellement le champ politique, c'est la réintégration d'Adrien Quatennens au sein du groupe France Insoumise. C'est quelque chose qu'on savait depuis un certain temps, mais là il y a eu un vote, et un vote entre les députés insoumis, qui a donné, je crois, 45 voix pour, 15 voix contre, et donc Quatennens est officiellement réintégré. Il y a eu une réaction d'Alexis Corbière par rapport à ça, qui a, je pense, noyé un peu le poisson. Absolument, Adrien Quatennens va réintégrer le groupe La France Insoumise NUPES. Alors cela s'est décidé par un vote des députés LFI durant la réunion traditionnelle, la réunion du groupe parlementaire La France Insoumise qui s'est tenue aujourd'hui à partir de 11 h. Un vote donc plutôt favorable, et favorable même pour Adrien Quatennens. 45 à 47 députés LFI ont voté pour, 15 députés LFI ont voté contre. Il y a eu 2 heures de débat, une vingtaine d'interventions de députés. Tous les points de vue se sont exprimés. C'était un vote à bulletin secret, nous disent des participants à cette réunion. Et d'ailleurs, selon le communiqué du groupe LFI NUPES, eh bien, Adrien Quatennens a reconnu qu'il avait eu des expressions maladroites, des expressions médiatiques, référence notamment à cette interview qu'il avait accordée à BFM TV en décembre dernier. Et qui a... Ça, c'est peu dire, hein. C'est le... On va en parler plus longuement, mais c'est le problème de cette histoire, c'est que ça a été géré n'importe comment, notamment par Quatennens. Avait écœuré un certain nombre de députés insoumis. Adrien Quatennens qui a aussi réalisé un stage de sensibilisation contre les violences conjugales, un stage qui est en train de se terminer selon son entourage. Voilà ce qui est mentionné par le communiqué de la France Insoumise. Écoutez notamment le député Alexis Corbière à la sortie de la réunion. Il y a une décision qui est prise, c'est bien, il y a eu une discussion, il y a eu une délibération, et c'est ma décision. C'est bien un groupe qui discute, qui prend des décisions comme ça. Pour le reste, je crois que vous savez déjà tout, et je fais le choix de ne pas alimenter tout ça. Réaction d'Alexis Corbière. Mais... Il n'a pas l'air très à l'aise, Corbière, ce qu'on peut comprendre autour de la intégration de Quatennens. Sinon, très peu de réactions de la part de la France Insoumise, du mutisme ou sinon des réponses très laconiques. En revanche, les parlementaires de la NUPES, eux, réagissent et évidemment ont des avis qui sont complètement différents, notamment avec un communiqué de presse là, qui vient de tomber, celui du Parti Socialiste qui juge que cette réintégration est une faute politique. On entendait aussi les mots de Boris Vallaud, le président du groupe socialiste, qui disait que c'était une erreur si Adrien Quatennens devait réintégrer le groupe LFI. Un autre parlementaire NUPES me disait, je cite, que cette réintégration est une insulte aux victimes de violences conjugales, tout simplement parce que LFI a fait de la lutte contre ces violences faites contre les femmes l'un de ses principes fondamentaux de son programme depuis la création du mouvement. Et ça, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est absolument délétère ce qui se passe. C'est vraiment très dommage, même honteux que Quatennens soit réintégré d'autant plus maintenant. Pourquoi Quatennens a extrêmement mal géré cette histoire. Il aurait dû faire profil bas, il aurait dû se barrer, je pense, assez longtemps. Peut-être s'il voulait revenir en politique, revenir au bout de 5 ans, se faire réélire dans son fief. Voilà, ça n'empêchait pas peut-être de garder sa voix en tant que voix de député pour garder un groupe un peu plus fort. Mais voilà, il aurait pu se faire oublier. Il est dans un parti qui est censé être un parti d'avant-garde au niveau des violences sexuelles et sexistes, parti d'avant-garde au niveau féministe, et puis lui, il se place presque en victime. On se souvient de son interview sur BFM, on se souvient de messages aussi de Mélenchon qui disait qu'en gros, oui, c'était courageux que Quatennens avoue ce qu'il avait fait, alors c'était quand même pas lui la victime dans l'affaire, quoi. Donc voilà, un truc assez mal géré de sa part. D'autant plus de revenir comme ça pendant le mouvement des retraites, ce qui permet, alors qu'il y avait une NUPES unie, de pointer du doigt la France Insoumise, de diviser. Là, on voit le communiqué du PS, qui considère que Quatennens ne devrait plus être membre des instances de la NUPES, ce qu'on peut comprendre. Et la droite, et puis surtout Renaissance, vont se faire un plaisir d'appuyer sur ça, de relancer une polémique par rapport à ça, alors qu'on n'a pas besoin de ça en ce moment. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez débile. Ça veut pas dire,
Au contraire, moi je comprends les arguments avancés par Mélenchon de dire oui, nous on est de gauche, donc on est pour la justice réhabilitative, on est pour que les gens ne soient pas punis à vie. Moi je suis pas pour que Quatennens sorte de la société à vie, mais là c'est différent. Il est dans un parti qui est à l'avant-garde sur des questions de violence sexistes et sexuelles. Il est pas non plus obligé de fanfaronner et de revenir au bout de 6 mois en mode oh, j'ai fait un petit stage, voilà, vous inquiétez pas, c'est rien. Dire, moi je veux pas lui enlever son droit à être citoyen français, même son droit à participer à la politique, et même dans ce parti-là. Je pense que c'est pas honteux qu'il puisse revenir, mais aussi rapidement, après si peu de temps, enfin après quasiment rien en fait, juste un petit stage. C'est débile, surtout quand on voit le deux poids deux mesures qu'il y a par rapport à l'affaire Tahabouaf, où lui, comme il n'était pas un cadre du parti et comme il n'était pas très installé, pote avec Mélenchon et tout, il a été viré ni une ni deux, on n'a plus entendu parler. Donc on voit au final la limite d'un parti comme la France Insoumise, qui est une sorte d'avant-garde réformiste avec des cadres d'un parti qui essaie de faire avancer une ligne, qui le font souvent bien, mais qui empêche en fait d'avoir un gros vivier de militants et qui empêche la remplaçabilité des cadres, quoi, le fait de remplacer des cadres. Quatennens n'est pas censé être irremplaçable, mais comme le parti est structuré autour des cadres amis de Mélenchon avec des petites histoires et tout, ben on se retrouve avec la nécessité de faire revenir Quatennens. Et là, on pourrait louer un parti comme le PCF avec tous ses militants, avec une démocratie un peu plus claire. Ce serait possible dans un parti structuré comme le PCF de virer Quatennens ou même de faire voter les militants et puis de trouver d'autres gens dans un vivier plus grand. Là, je trouve que c'est un peu ridicule, quoi. Enfin, ce qui se passe, c'est très 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 dommageable. Je suis pas d'accord, il y a un gros vivier de militants. Les militants FI, on les voit beaucoup pendant les élections, mais c'est quand même quelque chose d'un peu... Enfin, c'est l'aspect gazeux, là, dont il parle, Mélenchon. Pas quelque chose de très structuré, je crois. Et c'est pour ça, moi, je trouve qu'il y a une dualité entre l'AFI et le PCF, avec l'AFI qui a une ligne, moi, que je trouve plutôt bonne, mais qui n'est pas structurée comme un parti. Si demain, vous voulez rentrer à l'AFI, essayer, je sais pas, d'élire votre supérieur, comment est-ce que vous faites, en fait? Est-ce que vous pouvez le faire? Ben, pas tellement, en fait. C'est problématique, ça donne pas envie de venir dans un parti et de militer. C'est pas un parti, quoi. C'est un problème, c'est pas un parti. Mais à côté de ça, le PCF, lui, a une ligne un peu moisie en ce moment, mais un peu mieux structurée, je trouve. Et les filles ont des groupes d'action locaux, mais mais la direction est fermée. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est un peu nébuleux comme truc, quoi. Bah, c'est pas normal, quand même. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la radicalité de la NUPES tient par la FI. Si EELV et le PS sont tenus de se gauchiser comme ils le font actuellement, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont inférieurs à la FI et qu'ils doivent tendre vers leur ligne. Enfin, ce serait pas pareil si la FI chutait pour des histoires à la con comme l'histoire d'Adrien Quatennens. Adrien Quatennens, là, quand il était pas dans le parti, ça n'a pas empêché la FI de faire ses trucs, quoi. Il n'est pas irremplaçable, donc il pourrait très bien être mis de côté un certain temps, que les gens aient vraiment l'impression qu'il est purgé sa peine, entre guillemets, et qu'il puisse revenir après s'il veut. Et si les gens en veulent aussi, s'ils réalisent. T'as un peu la même tech que Daniel Raz, en même temps, la tech logique. Ouais, mais je pense que la tech, elle n'est pas compliquée à avoir, mais... Moi, en plus, je suis quelqu'un qui aime beaucoup Quatennens, de base. Je trouvais qu'il était vraiment bon. Vraiment, en débat, il était bon. On comprenait ce qu'il disait. Il arrivait à jouer sur la question sociale, mais sans pour autant être droitier. Enfin, moi, j'aimais bien Quatennens. Il peut revenir en politique un jour. Je veux dire, faut pas non plus le condamner à mort, mais c'est pas normal, quoi. Ça a duré 2 secondes, son truc. Il s'est auto-excusé à moitié, limite, il se faisait passer pour une victime. C'est un peu n'importe quoi, quoi.